Question numéro 1. Les clés électroniques permettent de verrouiller le véhicule sans mettre la clé dans la serrure. Oui. Réponse A. Non. Réponse B. Seule la portière côté conducteur est verrouillée. Oui. Réponse C. Non. Réponse D. Certaines clés à télécommande verrouillent toutes les portières, y compris le coffre, en appuyant dessus. Bonne réponse, A et D. Question numéro 2. Faire un selfie en conduisant présente des risques? Oui. Réponse A. Non. Réponse B. Peut entraîner un retrait de 3 points. Réponse C. De 1 point. Réponse D. Le fait d'utiliser le téléphone détourne l'attention et le regard du conducteur. Il ne contrôle plus ce qui se passe devant et augmente les risques d'accident. Question numéro 3. Ce voyant indique le contrôle automatique de la pression des pneus. Réponse A. L'ajustement automatique de la pression des pneus. Réponse B. Je m'arrête immédiatement. Réponse C. Dès que possible. Réponse D. Ce voyant allumé indique une pression insuffisante d'un des pneumatiques. Je réduis mon allure et m'arrête dès que possible pour ajuster. Question numéro 4. En cas de danger, un conducteur agit sur le frein instantanément. Réponse A. Après 0,5 secondes. Réponse B. Après 1 seconde. Réponse C. Dans un premier temps. Question numéro 5. Je vais tout droit. Je dépasse le vélo. Oui. Réponse A. Non. Réponse B. J'accélère. Oui. Réponse C. Non. Réponse D. La cycliste indique avec son bras qu'elle... Question numéro 6. L'application e-constat a la même valeur qu'un constat amiable papier. Oui. Réponse A. Non. Réponse B. Il est possible d'ajouter des photos. Réponse C. De faire un dessin de l'accident. Réponse D. L'application e-constat a la même valeur qu'un constat papier. Je remplis un constat en cas d'accident matériel uniquement. Question numéro 7. Placé sur ON, l'airbag passager est activé. Réponse A. Désactivé. Réponse B. Avec ce réglage, j'installe un enfant de 10 ans. Réponse C. Un bébé de 6 mois. Réponse D. L'airbag est actif sur ON. Question numéro 8. Avoir fumé du cannabis est détectable dans la salive pendant 3 heures. Réponse A. 3 jours. Réponse B. En cas de contrôle positif aux stupéfiants, j'encours un retrait de 6 points. Réponse C. Une amende de 4 500 €. Réponse D. Pour éliminer complètement un joint de cannabis. Question numéro 9. Pour absorber un choc éventuel, un bébé de moins de 15 mois voyage face à la route. Réponse A. Dos à la route. Réponse B. Il est indispensable d'attacher l'enfant dans le siège. Réponse C. De fixer le siège dans le véhicule. Réponse D. La tête. Question numéro 10. J'encours une amende de 3e classe si mon véhicule émet des fumées toxiques en circulation. Oui. Réponse A. Non. Réponse B. Si je réduis le silencieux du pot d'échappement. Oui. Réponse C. Non. Réponse D. Les fumées toxiques. Question numéro 11. Le véhicule bleu roule plus lentement que moi. Je dépasse. Réponse A. Je ralentis. Réponse B. Je maintiens mon allure. Réponse C. Il y a derrière moi. Question numéro 12. Les feux de croisement éclairent sur une distance d'environ 30 mètres. Réponse A. 80 mètres. Réponse B. Ma distance d'arrêt à 80 km/h est d'environ 24 mètres. Réponse C. 64 mètres. Réponse D. Les feux de croisement. Question numéro 13. En première année de période probatoire, mon permis peut être invalidé si je commets une seule infraction. Oui. Réponse A. Non. Réponse B.
Si mon permis de conduire est invalidé, je suis obligé de repasser l'épreuve théorique. Réponse C. L'épreuve pratique. Réponse D. La première année. Question numéro 14. Pour évaluer efficacement mon intervalle de sécurité en roulant, je prends un point de repère avec le véhicule de devant. Oui. Réponse A. Non. Réponse B. Je compte le temps qu'il me faut pour atteindre ce repère. Oui. Réponse C. Non. Réponse D. Pour évaluer l'intervalle. Question numéro 15. L'indice le plus important est dans la zone A. Réponse A. La zone B. Réponse B. La zone C. Réponse C. Des piétons. Question numéro 16. Sur ces emplacements, je stationne un véhicule diesel. Réponse A. Un véhicule électrique. Réponse B. Je recharge la batterie de mon téléphone. Réponse C. De mon véhicule essence. Réponse D. Ces emplacements sont réservés au stationnement des véhicules. Question numéro 17. Ce panneau m'oblige à mettre des chaînes à neige. Sur route enneigée. Réponse A. Sur route sèche. Réponse B. Je roule au maximum de la vitesse autorisée. Oui. Réponse C. Non. Réponse D. Les chaînes à neige. Question numéro 18. Je circule sur route. Réponse A. Sur autoroute. Réponse B. Ce panneau signale une sortie. Réponse C. Une aire de repos. Réponse D. Ce panneau indique que dans 2000 mètres. Question numéro 19. Je tiens compte particulièrement de l'indice situé en zone A. Réponse A. B. Réponse B. C. Réponse C. D. Réponse D. La zone de danger la plus importante est en B. Les deux roues arrêtées à gauche risquent de traverser l'intersection rapidement. Je les surveille particulièrement. Question numéro 20. Cette conductrice risque de percevoir certains indices tardivement. Oui, réponse A. Non, réponse B. Est ici trop haute sur le siège. Réponse C. Trop près du volant. Réponse D. Une installation conforme facilite la prise d'informations, limite la fatigue et permet d'accéder commodément aux commandes. Ici, cette conductrice. Question numéro 21. Je m'arrête à droite pour téléphoner. Réponse A. En cas de panne. Réponse B. En cas de malaise. Réponse C. Pour me reposer un peu. Réponse D. J'utilise la bande d'arrêt d'urgence et les emplacements uniquement en cas d'urgence, panne ou malaise. Bonne réponse, B et C. Question numéro 22. Je règle le volant en hauteur, réponse A. Vers la droite, réponse B. Vers la gauche, réponse C. En profondeur, réponse D. Sur certains véhicules, le volant peut se lever, se baisser, se tirer ou se pousser. Question numéro 23. Ce symbole est identique sur tous les pneumatiques. Oui, réponse A. Non, réponse B. Pour vérifier l'usure de la bande de roulement, je regarde sur le flanc. Réponse C. À l'intérieur des sculptures. Réponse D. Les différents symboles sont sur le flanc. En face d'eux, à l'intérieur des sculptures se trouvent les indicateurs d'usure permettant de... Question numéro 24. La signalisation m'annonce une entrée d'agglomération. Réponse A. Une limitation de vitesse. Réponse B. Je réduis ma vitesse à l'abord des maisons. Réponse C. À partir du panneau. Réponse D. Ce panneau signale une entrée d'agglomération et limite la vitesse à 50 km/h à partir du panneau. Bonne réponse. Question numéro 25. Je souhaite continuer tout droit. Je me place dans la voie à droite. Réponse A. Centrale. Réponse B. À gauche. Réponse C. La voie à droite est réservée aux bus. La voie centrale est destinée aux usagers souhaitant continuer tout droit. Question numéro 26. Arrêté suite au non-respect du feu rouge, je subis le dépistage de l'alcoolémie. Oui. Réponse A. Non. Réponse B. Encore apprentie conductrice, le dépistage est positif à partir de
0,10 mg par litre d'air expiré. Réponse C. 0,40 mg par litre d'air expiré. Réponse D. Un dépistage de l'alcoolémie est procédé en cas de non-respect d'un signal de priorité. En période probatoire, je suis en infraction à partir de 0,10 mg par litre d'air expiré. Bonne réponse A et C. Question numéro 27. Enceinte, j'ai le droit de circuler sans ceinture sans justificatif. Oui. Réponse A. Non. Réponse B. De placer une pince limitant la tension de la ceinture. Oui. Réponse C. Non. Réponse D. En règle générale, il est nécessaire d'avoir un certificat médical délivré par un médecin agréé pour circuler sans ceinture. Pour la sécurité de la femme et de l'enfant, les femmes enceintes ne sont pas dispensées du port de la ceinture. Les dispositifs bloquant la ceinture sont dangereux et interdits. Question numéro 28. Les verres servis à la maison contiennent souvent plus d'alcool que les doses bar. Oui. Réponse A. Non. Réponse B. L'alcoolémie varie suivant la quantité d'alcool ingérée. Réponse C. Le sexe de l'individu. Réponse D. Une dose bar contient 10 g d'alcool pur, soit environ 0,25 g par litre de sang. Question numéro 29. L'utilisation de ce parking réduit le trafic urbain. Réponse A. Limite les émissions polluantes. Réponse B. Le tarif est diminué pour les utilisateurs du transport en commun. Oui. Réponse C. Non. Réponse D. Ce parking, en périphérie de certaines villes, incite à prendre les transports en commun, limitant ainsi le trafic et la pollution. Question numéro 30. Dans les embouteillages, pour réduire la pollution atmosphérique, je coupe le moteur? Oui. Réponse A. Non. Réponse B. J'utilise le stop and start si mon véhicule en est muni? Oui. Réponse C. Non. Réponse D. En cas de circulation arrêtée, je coupe le moteur ou j'utilise le stop and start afin de moins polluer inutilement. Bonne réponse. Question numéro 31. Je prévois de passer juste après les piétons engagés. Oui. Réponse A. Non. Réponse B. Le temps que j'arrive à la hauteur du passage pour piétons, ceux qui se trouvent actuellement sur le trottoir seront en train de traverser. Je prévois de m'arrêter. Bonne réponse B. Question numéro 32. Une baisse du niveau de liquide de ce bocal est signalée par un voyant de couleur rouge. Réponse A. Orange. Réponse B. Nécessite l'intervention d'un spécialiste. Oui. Réponse C. Non. Réponse D. Ce symbole indique le réservoir du liquide de frein. Une baisse du liquide a une incidence sur l'efficacité du freinage. C'est dangereux. Je fais appel à un spécialiste. Bonne question numéro 33. Ce système de freinage est à disque. Oui. Réponse A. Non. Réponse B. Je contrôle régulièrement l'usure du disque de frein. Réponse C. De la garniture des plaquettes de frein. Réponse D. Les plaquettes de frein viennent se serrer sur le disque pour ralentir ou arrêter le véhicule. La garniture. Question numéro 34. Je m'aperçois que j'ai oublié mon badge télépéage. Je recule pour changer de voie. Réponse A. J'avance jusqu'à la barrière. Réponse B. J'allume les feux de détresse. Réponse C. Cette voie est... Question numéro 35. L'utilisation d'un défibrillateur automatisé externe, DAE, peut sauver une vie. Oui. Réponse A. Non. Réponse B. Les instructions sont dictées lors de l'utilisation. Oui. Réponse C. Non. Réponse D. Le DAE
Question numéro 36. Certains médicaments diminuent le temps de réaction. Réponse A. Engendrent des troubles de la vision. Réponse B. Sont incompatibles avec la conduite d'un véhicule. Réponse C. Je te parle. Certains médicaments sont incompatibles avec la conduite. Question numéro 37. Je fais un appel lumineux. Réponse A. Je klaxonne. Réponse B. Je maintiens mon allure. Réponse C. Je m'arrête. Réponse D. Pour prévenir de mon approche, je klaxonne et... Question numéro 38. Au maximum des vitesses autorisées, la différence de vitesse entre certains usagers peut atteindre 20 km/h. Réponse A. 40 km/h. Réponse B. Sur les chaussées à sens unique, les véhicules lourds empruntent toutes les voies. Réponse C. Uniquement les deux voies de droite. Réponse D. La limitation de vitesse est de 130 km/h pour les véhicules légers. Question numéro 39. Voyager sans boucler sa ceinture est moins dangereux à l'arrière qu'à l'avant. Oui. Réponse A. Non. Réponse B. Permet de sortir plus facilement du véhicule en cas d'accident violent. Oui. Réponse C. Non. Réponse D. La ceinture de sécurité. Question numéro 40. Le taux d'alcool varie en fonction du sexe. Réponse A. De la corpulence. Réponse B. De la température extérieure. Réponse C. De la quantité d'alcool ingérée. Réponse D. Le taux d'alcool varie en fonction de la quantité d'alcool ingérée, de la corpulence et du sexe de la personne. Bonne réponse.